Comment déterminer la formule empirique d'un composé organique? L'analyse élémentaire convertive de l'aspirine qui a une formule CXHYOZ montre que le pourcentage massique du carbone dans l'aspirine est égal à 60%, le pourcentage massique d'hydrogène dans l'aspirine est égal à 4,44% et celle de l'oxygène dans l'aspirine est égale à 35,56%. Il est à noter que l'analyse élémentaire de l'aspirine est déjà traitée dans la vidéo précédente. Pour déterminer la formule empirique d'un composé organique, il y a plusieurs étapes à suivre. Premièrement, on pose que la masse de l'échantillon de l'aspirine est égale à 100 g et on détermine la masse de chaque élément d'après la méthode qui dit pourcentage massique du carbone par exemple est égal à masse carbone sur masse totale de l'aspirine fois 100. Donc 60% est égal à masse carbone sur 100 fois 100, donc 100 c'est la masse totale de l'aspirine. On tombe sur une masse du carbone égale à 60 g. On applique la même méthode pour l'hydrogène et on trouve que la masse de l'hydrogène dans 100 g de l'aspirine est égale à 4,44 g et la masse de l'oxygène est égale à 35,56 g. Deuxième étape, on calcule le nombre de moles de chaque élément d'après la règle N est égal masse sur masse molaire. D'après cette règle, le nombre de moles du carbone est égal à 5 moles, le nombre de moles de l'hydrogène est égal à 4,4 moles, donc est égal à 4,44 divisé par 1, et le nombre de moles de l'oxygène est égal à 2,22 moles, donc qui est égal à 35,56 g divisé par 16, qui est la masse molaire de l'atome de carbone. Donc, conclusion, d'après l'analyse élémentaire, on détermine le pourcentage massique de chaque élément. Puis on pose que la masse de l'échantillon est égale à 100 g et on détermine la masse de chaque élément dans le composé organique. À la fin, on calcule le nombre de moles de chaque élément qui se trouve dans le composé. Donc on tombe sur la formule de l'aspirine qui dit au lieu de CXHYOZ, c'est 5H4,44 au 2,22. Troisième étape, on divise par le numéro le plus petit. Dans ce cas, le numéro le plus petit est égal à 2,22. Donc on divise la formule par 2,22 et on tombe sur la forme suivante. C5 divisé par 2,22, H4,44 divisé par 2,22 et O2,22 divisé par 2,22. On tombe alors sur la forme générale qui dit C2,25, H2, O1 et tout ça multiplié par Z. Et ça, c'est la formule empirique d'un composé organique. Comme un petit récapitulatif, on commence tout d'abord par l'analyse élémentaire pour déterminer les pourcentages massiques de chaque élément. Puis on a déterminé la formule empirique d'un composé organique. Maintenant, il nous reste à déterminer la formule moléculaire. Pour déterminer cette formule, il faut savoir la masse molaire. Dans le cas de l'aspirine, par exemple, la masse molaire est égale à 180 g par mol. Donc la masse molaire de C2,25 H2O1 multiplié par Z est égale à 12 fois 2,25 plus 1 fois 2 plus 16 fois 1, tout ça multiplié par Z est égal à 180. Donc 27 plus 2 plus 16 fois Z est égal à 180. Donc 45Z est égal à 180. Et on tombe alors sur une valeur de Z qui est égale à 4. On remplace Z par sa valeur dans la formule qui dit C2,25 H2O1Z. Donc C2,25 H2O1, tout ça multiplié par 4. Et on tombe finalement sur la formule moléculaire de l'aspirine qui dit C9H8O4.